Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une règle de vie simple à appliquer et très utile dans nos vies. Il dit: ce que tu détestes que les gens voient, ne le fais pas lorsque tu es seul. Et en islam, il y a les choses autorisées, les choses interdites et tout ce qui se trouve entre les deux. Et dans ces cas d'incertitude, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut nous aider. Si on n'aimerait pas que les gens nous voient faire cette action, il est alors meilleur de la délaisser. Et les actions secrètes sont primordiales parce que c'est les actions les plus sincères et elles définissent notre vraie personnalité. C'est pour ça qu'il est important d'essayer d'être toujours soi-même, quel que soit le contexte et les personnes qui nous entourent. Parce que si on fait le pieux devant les gens ou à la mosquée et qu'on a un tout autre visage dehors, on se rapproche dangereusement de l'hypocrisie. Certains vont faire un scandale s'ils voient une sœur sans le voile, mais ils n'ont aucun problème à avoir de longues discussions avec leurs collègues de travail. Et ils rentrent alors dans une dangereuse schizophrénie. Ils auront une personnalité dans le cadre religieux et une autre personnalité totalement différente dans la vie de tous les jours. Et si à l'inverse, quelqu'un est aussi pieux, voire plus pieux en secret qu'en public, c'est d'abord une preuve de sa sincérité et il en tirera des bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Ibn Abbas disait: la bonne action amène une lumière au cœur, un éclat sur le visage, une force au corps, une largesse dans la subsistance et un amour dans le cœur des créatures. Et tout ça est particulièrement vrai pour les actions secrètes, parce que tout ce qui est en nous sortira tôt ou tard à la surface, que ce soit par notre apparence physique ou par nos paroles. Allah dit dans le Coran: la haine s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est encore plus énorme. Autrement dit, même quand quelqu'un essaie de masquer son animosité ou sa haine, Allah la fera apparaître d'une manière ou d'une autre. Et sur le même sujet, Allah dit: quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Donc quand quelqu'un pêche en secret, non seulement Allah le voit et les anges enregistrent ses actions, mais il y aura aussi des effets sur sa vie d'ici-bas. Le mal qu'il porte en lui l'affectera physiquement et psychologiquement, et sa culpabilité sera ressentie par le monde extérieur et lui fera vivre une vie de gêne et de malaise. Et on le voit même dans l'attitude d'un enfant qui a fait une bêtise. Il est mal à l'aise et a du mal à regarder ses parents dans les yeux. Et ces gens-là dégagent naturellement une énergie négative et malsaine, et ils vivront une vie de gêne et d'ignominie ici-bas avant d'être châtiés dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.